Bonjour tout le monde. J'espère que ça va. Voilà, écoutez, on va commencer. Donc aujourd'hui sans bâton. Hein, donc on va commencer de manière un peu plus classique, on va dire. Donc, placez-vous les pieds parallèles. Hein, pensez à garder toujours les genoux débloqués, déverrouillés. Voilà, les pieds largeur des épaules. Et une fois que vous êtes en place, on peut commencer. Voilà. Voilà, allez, petit échauffement. Reste droit et relâchez bien les bras et les épaules. Le bassin résiste, bien sûr. Voilà. Revient. On balance les bras devant. On décolle les talons. Voilà, encore 4 fois. 2. 1. Voilà, on relâche et on fait rebondir les articulations. On fait vibrer le corps et on relâche la nuque. On revient. Et on va faire le pingouin heureux pour bien stimuler l'énergie dans les jambes, la circulation dans les jambes. On relâche. Voilà, on va faire une séquence d'ouverture des articulations et on va insister un petit peu davantage là sur la région du bassin. Donc, on a insisté dans les vidéos d'avant un petit peu davantage sur les cervicales, les épaules, les coudes, les poignets, les doigts, les mains. Voilà, on va insister un petit peu davantage sur la région du bassin, les hanches, le bassin. Voilà, donc avant on commence, on commence par les cervicales. En conscience, on s'appuie bien sur le souffle, on garde du mieux qu'on peut la concentration dans le cou, dans la nuque, au niveau des cervicales. Soufflez, lâchez, inspirez, revenez, expirez, montez. Attention à ne pas casser la nuque. Si on relâche bien vers le bas. Si on regarde le plafond sans casser la nuque. Inspire, on revient. En conscience, le menton un peu rentré. On tourne la tête à gauche.
Inspire, on revient, expire à droite. Sans forcer. Le mouvement est lent et continu. On revient de face, on expire. Sentez bien que vous étirez chaque côté du cou jusqu'au bout de l'épaule. On relâche bien la nuque. On garde le menton contre la poitrine un instant. On respire. Puis inspire jusqu'à l'épaule gauche. Expire, on relâche. Inspire, épaule droite. Expire, on relâche. 3 fois de chaque côté. Voilà, puis on tourne la tête. Également sans casser la nuque. On garde toujours un petit gainage de la nuque. J'inspire. J'expire, je relâche. On change. J'inspire. J'expire, je relâche. On relâche. Pour changer ici, on va faire des têtes de tortue, mais on va mettre les mains ici sur la poitrine. Et d'être trop entraîné ici vers l'avant. Voilà, on commence ici par allonger devant. On ramène bien le menton. Soufflez, allongez. Inspirez. Ramenez bien le menton. Encore une fois. Et on inverse. On réaligne les cervicales avec la colonne. On allonge du mieux qu'on peut. On ramène. Encore une fois.
Et bien, voilà, bah, santé, appréciez. N'hésitez pas à prendre un temps, hein, ne pas faire trop mécaniquement les choses, mais essayez d'être toujours dans la sensation. Voilà. Donc, prenez bien conscience des sensations à chaque fois. Puis, on va ici ouvrir la ceinture scapulaire sans forcer. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Encore une fois, toujours le plus en conscience possible, conscience dans la poitrine, les omoplates, les épaules. Encore une fois. Voilà, là je vais vous proposer de faire des rotations des épaules en allongeant le bras. Donc, on va commencer épaule gauche, 3 fois. Main vers le ciel. La main se retourne, j'accompagne le mouvement du bras. La main redescend, paume vers la terre. Et revient. Voilà, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Un grand cercle avec le bras, sans forcer. Si l'épaule est trop raide, dans ces cas-là, on joue avec le coude, sans lever le bras. Voilà, épaule droite. Et bien sûr, on inspire, on expire, inspire, expire, voilà, dans l'autre sens, de l'arrière vers l'avant. J'inspire, j'expire, je ramène. J'inspire, j'expire. Inverse. Voilà, on relâche. Puis inspire, on lève les épaules. Expire, on relâche. 3 fois. Voilà. Bien. Voilà, on va délier un peu les doigts. Dans un sens, dans l'autre. Voilà. Relâchez les poignets. Voilà, et petit mouvement.
Pliez le coude, dépliez. Et on relâche. Voilà. On va masser le ventre maintenant. Comme si on avait bien mangé. Voilà. On superpose les laoums, déplace les mains en spirale dans le sens des aiguilles du ventre. Voilà. Voilà, on masse le bas-ventre. On tapote le bas-ventre. On forme les gueules du tigre, donc on laisse un creux et on masse les reins, toute la région des reins. Voilà, on tapote les reins. Voilà, et on relâche. Voilà, les mains hautes elles tiennent. Alors, on va commencer donc ici le bassin, hein, les hanches. Donc, comme on fait habituellement, on commence avec ces mouvements de rétroversion et d'antéversion du bassin. Voilà, on fait basculer le bassin vers l'avant, vers l'arrière. On essaie de garder le poids du corps sur l'avant des pieds et non pas sur les talons. Ça permet d'éviter de trop creuser le bas du dos quand le bassin repart en arrière. Hein. Ici, voilà. On évite que ça tire sur l'épine dorsale. On laisse simplement le bassin. Je souffle. J'inspire. Je relâche. J'expire, je souffle. Alors, une image aussi qu'on peut donner dans ce mouvement. On pousse le bassin vers l'avant. Alors, normalement, je devrais dire vers l'arrière. Car ici, quand je fais ce mouvement vers l'avant, en fait, le bassin va vers l'arrière. Le bassin va en arrière. Donc, normalement, je devrais dire que là, le bassin va en arrière et là, en avant, puisqu'il réavance ici vers le. Ouais, arrière, avant. Mais par commodité, comme on fait un mouvement vers l'avant, on dit voilà, vers l'avant, vers l'arrière. Voilà, mais soufflez ici sur l'effort avec l'idée d'amener le pubis vers le ciel. Une image. Voilà, tonifiez bien les abdominaux. Vous soufflez bien. Et inspire, on relâche. Voilà. Voilà, comme un balancement. Voilà. Puis on
on essaie de bien prendre conscience du sacrum, du coccyx. Du mieux qu'on peut. Le bas du sacrum, le haut du sacrum. Essayez de sentir ce qui se passe, également au niveau des lombaires, bas du dos. Également le plancher pelvien, donc le périnée, la région du périnée. Soufflez. Inspirez, soufflez. Encore une fois. Voilà, on relâche. On fait une petite pause, on va dire, dans le mouvement. Et on va le refaire. Et cette fois-ci, on va se concentrer au départ sur le Tantien, région du Tantien, plus exactement 3-4 doigts sous le nombril. Alors ça, c'est le point Chiai. Chiai, qui signifie la mer de l'énergie. À peu près 3-4 doigts selon la grosseur du ventre, la rondeur du ventre et la largeur des doigts, à peu près. Voilà, correspond ici. On appelle ça aussi des fois le faux Dantien. Le vrai est à l'intérieur. Toute la région du noyau du ventre. Et pour concentrer l'énergie dans le Tantien, donc on se concentre sur ce point. Voilà, surface de la peau. Alors on peut le stimuler, ce point, bien sûr, comme on fait régulièrement dans les cours. Voilà, donc ça, il ne faut pas hésiter à le faire. C'est un point bien sûr, de tonification générale. Alors, c'est sûr que de par sa localisation, ça a une influence directe sur la digestion, faciliter la digestion. Alors, on peut changer. Vous pouvez faire en profondeur, vous voyez, voilà, vous pouvez même faire des pompes comme ça, voilà, pour stimuler ce centre. Allonger également, si des fois vous avez des problèmes de sommeil, vous vous réveillez la nuit, pensez à stimuler ce point. Voilà. Ça permet en fait, tout simplement de vous recentrer également. Et on peut simplement ici, vous voyez, caresser. Donc c'est souvent, donc en médecine chinoise, l'action profonde, l'action subtile. Là, de manière subtile, voilà, en faisant des petits cercles, et on caresse. Le mieux, c'est à même la peau. Voilà, et ça apaise, ça détend. Voilà, cette région du Tantien. Voilà. Donc on va se concentrer sur cette région à mi-chemin entre le nombril et le pubis. Puis on va se concentrer sur le périnée, Huyin. Puis on va se concentrer sur Mikmen, le creux lombaire, deuxième, entre la deuxième, sous la deuxième lombaire, c'est-à-dire le creux lombaire, à peu près. Si une ligne droite traverse le nombril, touche la colonne derrière, c'est à peu près à cet endroit. Voilà, du creux lombaire. L'espace entre les reins, Mikmen, qui veut dire la porte de la vie. La porte de la lumière, la porte de... Donc, région importante où, voilà, en se concentrant sur ce point, donc on renforce l'énergie des reins. Voilà. Mikmen ouvert veut dire tout simplement que
Voilà, on a ouvert ici, on a relâché le bassin, hein, qui est légèrement vers l'avant, et ici, voilà, on ouvre cette porte énergétique, Mi'kmaq. Donc c'est ce qu'on fait quand on fait ce mouvement. Ici, à chaque fois, bah, on ouvre Mi'kmaq, voilà, on relâche, on ouvre, voilà, donc ça aide, hein, à stimuler cette région des reins. Donc, bien sûr que ce mouvement est capital dans la prévention des problèmes de mal de dos, notamment des lombalgies, hernie discale, lumbago, etc. Voilà. Donc, c'est à faire, bien sûr, régulièrement avec les autres mouvements qu'on fait habituellement, hein, pour le bassin. Et là, donc, je vais vous proposer de refaire ce mouvement du bassin vers l'avant, vers l'arrière. Donc, au départ, on se concentre sur Tantien, bas-ventre, périnée, Mi'kmaq, et on relâche, on repasse Mi'kmaq, Tantien. Tantien, périnée, Mi'kmaq, Mi'kmaq, Tantien. Tantien, périnée, Mi'kmaq, Mi'kmaq, Tantien. De façon également comme ça, faire circuler l'énergie en boucle dans le ventre. D'accord? Alors, on y va. Donc au départ, ici, Tantien, bas-ventre, périnée, Mi'kmaq, le creux lombaire, l'espace entre les reins, on relâche, et on repasse Mi'kmaq, Tantien, puis Tantien, périnée, Mi'kmaq, Mi'kmaq, Tantien. Voilà, encore une fois, une dernière fois. Voilà. Et on relâche. Voilà. N'hésitez pas à le faire plus que l'on le fait dans les cours. Voilà. Ensuite, donc on va faire des mouvements, comme on fait également habituellement ici. De chaque côté, l'idée ici vraiment, hein, de sentir que le bassin descend d'un côté et remonte de l'autre. Ramène au centre, descend d'un côté, c'est ça, remonte de l'autre. Voilà. Et sentez votre bassin ici. Voilà. Qui se déplace latéralement en descendant d'un côté, en remontant de l'autre. Voilà. On peut également associer le mouvement à la respiration en le faisant plus lentement. Inspirez au centre et expirez. Laissez le bassin bouger. Inspirez, revenez au centre. Expire. Voilà, relâchez. Voilà, encore une fois. Voilà. Et ce qui est très bien à faire pour s'entraîner à gagner en mobilité du bassin et en motilité,
mobilité, la motilité. Motilité, c'est davantage la capacité interne à pouvoir bouger. Voilà, ça ne dépend pas forcément des articulations, c'est, on va dire, la souplesse qu'on gagne. Hein. Le fait que ça va être beaucoup plus de liberté interne à l'intérieur des articulations, ou des os, etc., pour pouvoir se bouger. Hein. Donc, là, du coup, on place un pied devant, un pied derrière. D'accord? Et l'idée, là, c'est d'amener tout le poids sur la jambe avant. Peut-être c'est mieux comme ça, voilà. Donc ici, on amène tout le poids du corps sur la jambe avant. Donc ici, le talon arrière se décolle. Je monte un petit peu, vous voyez, sur la pointe des pieds et voilà, je vais laisser complètement redescendre le poids du corps dans le talon. Et je sens du coup dans mon bassin qui s'est complètement déplacé. Voilà. Ici, je n'ai pas reposé le talon. Et je monte ici sur la pointe des pieds, je redescends et je laisse tomber ici le poids du corps dans le talon du pied avant. Du coup, mon bassin est repassé de l'autre côté. Voilà, je passe ici. Alors, ça fait travailler un petit peu l'équilibre. Tout le poids du corps dans le talon, remonte sur la pointe des pieds, je laisse tomber le poids du corps dans le talon du pied avant et je reviens sur le talon arrière. Et sentez votre bassin qui se déplace à chaque fois, de chaque côté. Hein? Voilà. Le bassin fait ce mouvement-là. Hein, se déplace ici. Il faut essayer de bien laisser tomber le poids du corps dans le talon, alors sans forcer. L'idée est de favoriser comme ça la souplesse des hanches, du bassin. En essayant de rester droit, en respirant bien sûr. Voilà. Quelques mouvements. Voilà. Puis on change de pied. Pied avant, pied arrière. Voilà. Laissez bien tomber, du mieux que vous pouvez, le poids du corps dans les talons. Voilà, les mains de chaque côté, vous sentez bien. Si vous placez ici les pouces, sentez ce mouvement au niveau des têtes fémorales. Voilà, ce que j'appelle ce qu'on appelle la samba, en gros. Et voilà, on peut le faire aussi en prenant appui, ici avec un meuble, ouais, ou une chaise, voilà, hein, quelque chose. Et puis là, vous pouvez faire régulièrement ces mouvements. Vous voyez qu'on vient de faire ici. Avec un appui, c'est plus facile. Et puis changer. Voilà. Voilà, régulièrement. Hein, voilà, pour bien assouplir. Hein, ici, votre bassin au niveau des hanches. Voilà. Vous voyez, avec une chaise. Hein. Voilà, ça va être plus facile avec un appui. Mettons un pied devant, un pied derrière. Voilà, vous choisissez un petit peu l'écart et puis vous changez. Hein. Et en faisant régulièrement, vous allez voir, vous allez gagner beaucoup en mobilité. Et après, vous allez pouvoir marcher. Hein, voilà. Alors après, c'est un bon exercice aussi de marcher en posant d'abord ici l'avant du pied. Voilà, et on laisse tomber le poids du corps dans le talon. Voilà, toujours pour.
favoriser comme ça le relâchement, hein, ici de la hanche. Pose d'abord l'avant du pied, on laisse tomber le poids du corps. Là, je le fais un petit peu, pas exagérément, mais c'est agréable. Je sens bien que c'est agréable de laisser tomber le. Voilà. Voilà. Donc, entraînez-vous, voilà, en marchant dans la rue. Voilà. Ça m'est arrivé de le faire, comme ça, dans la rue, et quelqu'un m'a interpellé, croyait que j'avais mal aux pieds. Mais non. Voilà, je m'entraînais là. Voilà. Voilà. Bon. Alors. Eh bien, ensuite, on fait des rotations, hein, du bassin. Donc ici, les mains dans le bas du dos. Ça, on le fait souvent également. Alors, on peut essayer de faire du mieux qu'on peut en fonction de ses possibilités du moment, des grands mouvements du bassin. Comme cela. Voilà, dans un sens, dans l'autre. Sans forcer, bien sûr. Là. Puis revenir au centre et essayer ensuite de ne pas bouger les hanches. Donc ça, c'est plus difficile. C'est-à-dire qu'on essaie voilà, de faire des rotations du bassin, voilà, mais sans bouger les hanches. Dans un sens et dans l'autre. Et on relâche. Voilà, c'est moins évident. C'est très bien à faire ces mouvements également en étant allongé, les pieds au sol. Essayer comme on l'a fait, mouvement du bassin vers l'avant, vers l'arrière, de le faire allongé sur le dos, les pieds près du bassin. Voilà, on décolle, voilà, on va faire ces mouvements allongés, c'est très bon. Et également de rotation comme ça du bassin également allongé sur le dos. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, je voulais également donc faire donc ici des 8. Voilà, donc ça on le fait également dans les cours. Voilà, vous imaginez que vous croisez au centre, vous faites dans un sens, dans l'autre. Voilà. Et on va le faire également, mais d'une manière un petit peu différente, c'est qu'on va écarter davantage ici les jambes, les pieds. Donc, ouvrez un petit peu les pieds, les mains sur le plantier. Donc ici, on va faire à nouveau des 8. Voilà. Alors, on va d'abord amener ici le poids du corps sur, alors je commence ici, donc la jambe droite, d'accord? Puis, on va se remettre de face. Donc là, je suis à peu près à direction 3/4.
je me retourne de face, puis je ramène le poids du corps jambe gauche en étant toujours aux 3/4, puis je me remets de face. Poids du corps toujours jambe gauche, je reviens sur la jambe droite en restant de 3/4, à peu près, 45 degrés, je me remets de face, le poids du corps est toujours sur la jambe droite. Je reviens sur la jambe gauche, toujours direction 45 degrés, puis je me remets de face, en gardant le poids du corps jambe gauche. Et je reviens, jambe droite, je me retourne, jambe gauche, je me retourne. D'accord, essayez de le faire de cette façon, toujours en faisant un 8. Respiration naturelle. Sentant bien davantage ici le poids du corps d'une jambe à l'autre. Et on le fait dans un sens et dans l'autre sens. Essayez de garder le poids du corps davantage vers l'arrière. Sans forcer sur les genoux. Et on revient. Bon, j'espère que ça va. Voilà. Alors, bon, j'avais pas prévu de rester aussi longtemps, mais c'est vrai que c'est tellement important, hein, le bassin, tous les segments articulaires du corps, évidemment, sont importants, hein, ils sont en interrelation, hein, les uns avec les autres, avec peut-être les deux plus importants, hein, ici le segment des cervicales, ainsi que ici le segment ici du bassin. Hein. Donc si on peut insister peut-être un petit peu davantage, on fera davantage de mouvements pour les cervicales et davantage ici pour le bassin, sachant que tout ça, bien sûr, c'est à essayer de faire le plus régulièrement possible, hein, comme toujours. Voilà. Et je voulais vous montrer un dernier, hein, un dernier pour la route. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait également ici, hein, dans les cours, en se tenant par les épaules, qu'on peut faire aussi assis, qu'est-ce que je dis, debout tout seul. Mais, ouais, c'est faire ce mouvement ici d'ouverture de la jambe, de la hanche. Alors, l'idée, c'est de s'enraciner, d'essayer de lever la jambe parallèle au sol et d'essayer de tourner la jambe, de l'amener sur le côté et on repose le pied. Je m'enracine, je lève le genou, la jambe, je la vois sur le côté et je repose et je reviens. Alors, ça fait travailler aussi l'équilibre. Hein. Pardon. Je lève ici, j'écarte, je repose. Sans forcer, je m'enracine, j'écarte et je repose. Voilà, on le fait encore une fois. Voilà. Vous pouvez le faire, bien sûr, en prenant appui contre le mur, par exemple.
Voilà. Ça peut aider. Et ensuite, on le fait donc dans le sens inverse. Donc, on lève la jambe d'abord ici sur le côté et on la ramène devant. Du mieux qu'on peut. Sans racine. Lever et ramener. Voilà. Encore une fois. Et on relâche. Voilà. Pour pouvoir faire tous ces mouvements régulièrement, c'est toujours important qu'il y ait aussi la notion de plaisir. Et donc, n'hésitez pas, hein, comme j'ai pu vous le dire pour les cervicales. Pour les cervicales, je vous avais dit qu'on pouvait imaginer qu'on avait un crayon de nez. On a ici un crayon au bout du nez et qu'on écrivait ici quelque chose de façon à bouger la nuque, la tête, ou alors on peut aussi, c'est ce qu'on fait en chiquant des yeux. Imaginez qu'on a un crayon ou un petit pinceau et qu'on fait le contour des lignes, qu'on trace devant soi, voilà, etc. Et on peut le faire aussi pour le bassin. Imaginez que vous avez un crayon ou quelque chose, un pinceau par exemple, qui part du périnée, et on écrit ce qu'on veut avec le bassin. Donc, vous pouvez écrire votre prénom, vous pouvez écrire le jour de la semaine, enfin voilà, tout ce que vous avez envie d'écrire, ou un poème, pourquoi pas, ou une phrase. Et on s'amuse comme ça à écrire. Voilà, imaginez qu'on écrit au sol avec le périnée. Voilà. Tout ce que vous voulez. Voilà. Choisissez quelque chose, un mot. Et vous pouvez vous amuser à écrire dans un sens et à revenir dans l'autre sens. Voilà. Tout ce que vous voulez. Et en choisissant d'écrire comme ça, c'est amusant. Et du coup, on fait bien bouger comme ça régulièrement le bassin et les hanches. Voilà. Bien, et voilà. Écoutez, le mouvement que je voulais vous montrer aujourd'hui, je pense que je vous le montrerai la semaine prochaine, puisque j'ai envie du coup maintenant de terminer par les oreilles. On va faire une dernière fois aujourd'hui, les choses qu'on peut faire pour prévenir les troubles de l'audition. On va essayer d'améliorer si on a des bourdonnements d'oreilles, des acouphènes. Voilà, tout simplement essayer de développer son ouïe. Voilà. Donc on va rester debout. Et je vous avais montré donc d'abord les automassages. Voilà, donc ça c'est rapprocher du coup. Automassage ici des oreilles. On pince les pavillons. Alors en même temps qu'on masse comme cela les oreilles, on stimule également l'énergie des reins. Voilà. Les oreilles sont en relation avec les reins. Voilà, on pince les pavillons ici. Alors on masse les pavillons en étirant les lobes. Tirez pas trop fort non plus. Voilà. Devant, derrière, deux oreilles devant, deux doigts devant, deux doigts derrière. Voilà, on masse. On sent bien que ça chauffe. Voilà. Et on retourne les pavillons. Voilà. Ensuite, ici avec les majeurs,
On fait le tour ici des oreilles. On monte devant, on descend derrière. Voilà, et on tapote ici tout autour des oreilles. Alors, on a aussi des points d'acupuncture ici autour des oreilles, de différents méridiens, l'intestin grêle, triple réchauffeur. Voilà. Et ici, on va masser dans le creux. Donc ça, on le fait aussi pour le qigong des yeux. Alors, les yeux, les oreilles, hein, c'est beaucoup lié, bien sûr, au temporomandibulaire. On ouvre grand la bouche et on sent bien le creux sous les index qui se forme. Et on masse donc vers le haut. Quand on ramène vers l'arrière, ben, ça bouche le conduit auditif. Vers le bas, vers l'avant. Et voilà, on masse dans ce creux, bouche grande ouverte. Voilà, on relâche. Le fait de masser la nuque également a un effet. Donc, on a un point, on appelle le point de la surdité, qui se trouve 2 doigts. Je ne sais pas si vous verrez bien ici. 2 doigts à partir de la ligne de base, ici du crâne, largeur de 2 doigts à peu près, et au centre de la nuque. D'accord ? C'est à peu près 2 doigts. Et ici, on a la région centrale, 2 doigts sous la base du crâne, qu'on peut masser. Donc, si on masse toute la nuque, comme on fait là, bah, forcément, on va masser également cette région. Ouais, on l'appelle le point de la surdité. Donc, voilà, n'hésitez pas à masser ici davantage de cette région, 2 doigts sous l'occiput, au centre de la nuque. À masser. Voilà. Voilà, on va stimuler également. Voilà, en faisant des pressions avec les doigts et en relâchant. Voilà, et en massant ici toute la nuque. Voilà. On relâche. Voilà. Et j'en étais où? Où suis-je? Voilà. Et donc, on va pratiquer maintenant ici le tambour céleste. Donc, on a vu en 4 temps. Premier temps, simplement boucher les oreilles, relâcher d'un coup, boucher, relâcher, donc ça on le fait. On bouge bien et on relâche. Voilà. Relâche. Encore. Voilà. Ensuite, je vous avais montré qu'on bouge complètement les oreilles et on fait des sons. On marmonne, on baragouine, enfin voilà, tout ce qu'on veut, on chantonne et on termine avec le son A et on relâche d'un coup les oreilles. On y va. On le fait 3 fois. D'accord? Encore une fois.
Bon. Dans un troisième temps, on va boucher les oreilles avec les paumes et tapoter ici toute la base, l'arrière du crâne. Donc faire des vibrations, des sons qui aident à décalcifier les os internes de l'oreille. Donc on bouge. Voilà, collage. Voilà. Puis on va à nouveau reboucher les oreilles, replier les pavillons, voilà, et boucher les oreilles. Et là, on claque. Voilà, on fait claquer l'index, comme je vous ai montré les dernières fois. Voilà, un certain nombre de fois, et on peut le faire avec la respiration. Vous inspirez, vous gardez les oreilles bouchées, et expire, clac. Vous claquez, vous faites le claquement de l'index. Et relâchez. Voilà. Également, donc à faire régulièrement. Et voilà. Donc, on va terminer avec le mouvement du cerf. Le cerf écoute la forêt. Je vous avais montré. Ici, l'idée du mouvement, de venir boucher les oreilles, presser les oreilles, on inspire, on bouge, expire, on relâche la pression. Inspire, on bouge, expire, on relâche la pression. Et au bout, quand on a fait 3 fois, la troisième fois, en expirant, on attrape ici, comme si on voulait déboucher, ce qui nous empêche de bien entendre, ce qui nous cause des tensions dans les oreilles. Tac, on prend ça et hop là, et on envoie ça le plus loin possible à l'infini. Voilà, d'accord? On va le faire également 3 fois. Donc ici, on va inspirer, comme je vous avais montré, boucher les oreilles. Expire, on relâche. J'inspire. J'expire, je relâche. Et la troisième fois, j'inspire. J'expire, j'attrape. Et au bout de l'expiration, j'expulse au loin à l'infini. Encore. Voilà, si on le fait une dernière fois.
Haute-intensité. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est bien d'essayer de rester un moment en méditation debout. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi, de rester en méditation debout ou assis et de prendre conscience des sons. Donc, vous voyez, posture Wuji, les yeux fermés. On prend conscience des sons qui nous parviennent, aussi bien les sons de près que de loin. Là, je ne vais pas avoir le temps, je vous l'explique, de le faire. Mais, donc, faites-le chez vous, fermez vos yeux et voilà, essayez d'apprécier tous les sons qui vous parviennent, tous les sons dont vous avez conscience, en respirant. Et après, en essayant d'apprécier les silences entre les sons. Voilà, après, vous allez écouter les silences, en fait, plus que les sons eux-mêmes. Ça, c'est un très bon exercice également pour favoriser, développer l'écoute, l'attention à ce qu'on entend. C'est un peu comme les yeux. Des fois, on n'est pas présent. Hein. On croit qu'on regarde ou qu'on voit, mais on est tellement dans son mental que finalement, on n'est pas présent à ce qu'on voit. Donc, c'est pareil aussi pour l'écoute, hein, être attentif, essayer de prendre conscience de tous les sons, d'être vraiment attentif et développer l'attention hein, au niveau vraiment de l'écoute. Voilà, en respirant et les yeux fermés. Voilà, c'est un très bon jeu plutôt qu'exercice hein, pour l'audition également. Bien, et ben voilà, et ben écoutez, je vous propose qu'on s'étire et qu'on baille en faisant un joli son hein, pour terminer. Voilà. Bien, et ben je vous dis à la semaine prochaine et passez un bon week-end. À bientôt.